Les exégètes ont hésité sur la signification de la première béatitude. Quel texte retenir? Jésus a-t-il dit heureux les pauvres ou heureux ceux qui ont une âme de pauvre? Certains ont soutenu que la formulation mathéenne était seconde par rapport à celle de Luc, qui aurait au contraire conservé la connotation sociale d'origine. Les pauvres seraient les opprimés, les nécessiteux économiques. Les manuscrits de la mer morte sont venus renverser cette perspective. Les pauvres, dans l'esprit, sont les pauvres de cœur, qui correspondent à une formule sémitique typique, les anavim. Dans leur hymne, les membres de la communauté essénienne de Qumran s'appelaient eux-mêmes pauvres de la grâce, pauvres de ta rédemption. Chez les Hébreux, les pauvres étaient devenus presque synonymes d'hommes pieux, s'abandonnant à la providence divine. Anavim veut dire aussi humble en hébreu. L'essentiel est donc que celui qui se présente devant Dieu ait les mains vides, qu'il soit disponible pour sa grâce, afin de recevoir. On peut être miséreux ou nécessiteux sur le plan matériel et avoir le cœur endurci, vicié, mauvais, intérieurement possédé par l'envie de posséder, oublieux de Dieu et avide de s'approprier le bien d'autrui. Jésus n'est pas quelque Spartacus révolutionnaire ou endoctrinant les damnés de la terre et les soulevant contre les riches. Il ne veut ni unir les prolétaires, ni culbuter l'ordre social. Mon royaume n'est pas de ce monde, dira-t-il à Pilate. Ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, de souligner que l'indigence, la pauvreté matérielle prédispose au royaume, tandis que la richesse, celle des repus, en éloigne tant, elle obscurcit le cœur. On ne peut servir de maître à la fois, Dieu et l'argent. Après avoir énoncé les béatitudes, Jésus se met à approfondir les commandements de la loi sinaïtique, au lieu de les considérer comme des préceptes extérieurs à l'homme. Il les intériorise. Il s'agit de débarrasser le décalogue de son interprétation réductrice, celle d'une simple morale sociale prohibant le meurtre, le vol ou l'adultère. Le maître de Nazareth enseigne une morale, c'est évident, mais une morale transcendantale, fondée sur la relation des hommes avec Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. Et moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Jésus vise l'intention qui renferme déjà en elle le mal. C'est dans la haine du prochain, plus encore dans la colère, la rancune, l'animosité, que réside la racine du meurtre. C'est cette racine qui doit être éradiquée, d'où la nécessité d'une réconciliation des hommes entre eux, préalable à toute prière. Celui qui dira à son frère Raka, Reka en araméen, est cervelé, tête vide, tête creuse, sera passible du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne, du feu. Si donc tu offres ton don sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère.